Bonjour Mbolo, Jambo, Asigwe, Meyega, hello à tous et bienvenue sur Elam Recap, le magazine de la rédaction qui passe en revue les faits marquants de l'actualité africaine de la semaine. Nous parlerons d'Olivier Nzaou, l'ancien procureur de Libreville qui se dit victime d'attaques mystiques. Nous parlerons de Mahamadou Bankungu, le nom certainement ne vous dit rien, pourtant il est l'un des hommes les plus riches de l'Afrique francophone. Nous parlerons du général Mokoko de retour en prison. Nous parlerons aussi des Pandora Papers, ce scandale financier dans lequel les noms de plusieurs dirigeants africains ont été cités, dont celui du président Ali Bongo, Denis Sassou Nguesso, le premier ministre ivoirien et bien d'autres. Et là, récap numéro 49, c'est parti. Bonne question. L'ancien procureur de Libreville, désormais avocat général à la cour d'appel à Franceville, se dit être l'objet d'une potentielle attaque mystique contre sa personne. Il aurait découvert 2 statuettes avec son nom gravé sur l'une d'elles déposée à quelques encablures de son bureau de Franceville. Elle vous l'a dit là, voilà. Tout à fait. L'ancien procureur se dit très anxieux à l'idée que des gens en voudraient à sa vie ou à son poste. Quelques mois en arrière, c'était la découverte d'excréments et tortues avec une patte coupée qui avait été déposée à proximité de son domicile. Sa famille vit ses collègues, mais qui? Elle vous l'a dit là, voilà. Je vous rappelle, chers collègues, que vous n'êtes pas Dieu, d'une part, et nous sommes tous de passage sur terre d'autre part. Je ne suis pas un obstacle pour votre ascension dans la magistrature. C'est indigne pour des magistrats d'utiliser des pratiques d'un autre âge. Pour résumer, il accuse lui aussi ses collègues. Elle vous l'a dit là, voilà. Il est l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Cet entrepreneur burkinabé de 59 ans a fait fortune dans le bâtiment avant d'expandre son empire à tous les secteurs et notamment celui des banques. Il a d'ailleurs acheté en mai dernier la Banque des finances et de l'industrie du Togo. Ses activités ne s'arrêtent pas là et il fait jusqu'à dans la location d'avions. Elle vous l'a dit là, voilà. J'en viens. Monsieur est sur le point de poursuivre l'État guinéen en justice pour non-respect de ses engagements. En cause, une facture de plus de 13 milliards de francs CFA relatif à la location de son aéronef par la présidence pour les voyages officiels de l'ancien président Alpha Condé. Elle vous l'a dit là, voilà. That is the question. Perso, j'aimerais savoir qui doit payer la facture vu qu'Alpha et son directoire ne sont plus là. Est-ce que les dirigeants actuels seront comptables de cela? Si vous avez les réponses, vous serez gentil de me dire en commentaire. Elle vous l'a dit là, voilà. Tellement à dire. Je vous propose ce petit reportage de la chaîne TV5 Monde. Les Pandora Papers, c'est d'abord la plus importante fuite anonyme de données fiscales à ce jour en volume. Près de 12 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers et pour les analyser, 600 journalistes dans le monde. 29 000 sociétés offshore mises à jour, c'est par elles que transitent des milliers de milliards de dollars dans des paradis fiscaux, comme Singapour, Panama, Dubaï et d'autres, notamment les îles Vierges britanniques. Plusieurs personnalités en Afrique sont apparues dans cette enquête. Au total, une cinquantaine de politiciens et d'officiels du continent, issus de 18 pays. Parmi les plus connus, on trouve le président du Gabon, Ali Bongo, qui a contrôlé 2 sociétés domiciliées aux îles Vierges, Gazebo Investment et Crest Hill Worldwide. Les 2 ne sont plus actives aujourd'hui et on ignore leur objet. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a détenu lui aussi 2 sociétés offshore dans les îles Vierges, Inter-African Investment et Ecoplan Finance. D'après le quotidien Le Monde, ces sociétés ont été dissoutes après le scandale des Panama Papers. Quant au Premier ministre ivoirien Patrick Hachi, il contrôlait une société enregistrée aux Bahamas au moins jusqu'en 2006. Il a démenti ce lundi toute action illicite. On peut citer encore l'empire d'Oururu Kenyatta et sa famille. Le président kényan a ainsi maintes fois affirmé sa détermination à lutter contre la corruption. Pourtant, selon les Pandora Papers, il possède une fondation au Panama et plusieurs membres de sa famille directe détiennent plus de 30 millions de dollars logés dans des comptes offshore.
Sans répondre aux accusations, M. Kenyatta a salué une enquête qui va contribuer à améliorer la transparence financière. Comme vous avez pu le voir dans cet élément, seul le Premier ministre ivoirien a tenu à s'exprimer par rapport à ces allégations et les démentir. Hier, c'était au tour du président Denis Sassou Nguesso de balayer d'un revers de la main ces accusations via un communiqué, avant d'ajouter qu'il pourrait rester en justice les journalistes à l'origine de cette diffamation, donc près de 600 journalistes. Incroyable. Le général Mokoko, un opposant au président Denis Sassou Nguesso, tiens, encore lui, a regagné vendredi dernier la maison d'arrêt après avoir été transféré l'été 2020 en Turquie pour y recevoir ses soins médicaux. Il avait été interné à l'hôpital militaire depuis août 2020 pour poursuivre ses soins. Son retour en prison est une surprise pour son avocat. 15 ans de prison et 2 millions de francs CFA d'amende pour Yvonne Idamange, une youtubeuse rwandaise arrêtée en février dernier. Elle a été reconnue coupable de 6 charges retenues contre elle. Selon les juges, ces vidéos auraient eu pour but de provoquer des troubles à l'ordre public. Sur sa chaîne YouTube, Yvonne Idamange avait dénoncé les mesures de lutte contre le coronavirus au Rwanda et leurs conséquences économiques sur la population. Les Marocains ont pris la tête de leur groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 en écrasant la Guinée-Bissau le mercredi 6 octobre par 5-0. Les 25 joueurs et les membres du staff technique ont souffert de diarrhée et de vomissements. Tous ont dû passer la nuit à l'hôpital. En ces circonstances, la Guinée-Bissau envisageait sérieusement ne pas disputer ce match face au Maroc. La fédération bissau-guinéenne ne compte pas en rester là. C'était Laetitia Mbatio-Illam, récap numéro 49. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et partager. Je vous dis à bientôt. Au début ça passe crème comme du Anaïs Cardo. Après ça devient comme un fardeau. Le nien me botte, je fais parler le cardio. Sur le terrain comme Mané Sadio. Yeah yeah. Pam pam boy, tout